On commence par éléments chimiques. Alors, un élément chimique est l'ensemble des atomes dont les noyaux possèdent le même nombre de charges Z. D'accord? Le même Z, le numéro atomique. Exemple, Z est égal à 1, le nom élément d'hydrogène de symbole H. Et Z est égal à 6, nom élément de carbone de symbole C. Alors, composition d'un noyau. Alors, la représentation symbolique du noyau en nucléaide d'un atome est tout simplement XAZ. A, c'est le nombre de masse, et Z, c'est le numéro atomique. Et X, c'est le symbole de l'élément chimique. Donc, Z est le nombre de protons appelé numéro atomique, et tout c'est le nombre de charges. A est le nombre de nucléons, aussi appelé nombre de masse. Et N est égal à moins Z est le nombre de neutrons. Exemple, le carbone 14. Alors le carbone 14 de symbole, le nucléide de carbone c'est C14,6. Alors le numéro atomique, tout simplement Z est égal à 6. Le nombre de masse A, ou bien le nombre de nucléons A est égal à 14. Et le nombre de neutrons N est égal à 8. Alors les isotopes. Alors qu'est-ce que c'est qu'isotope? Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons. Ça veut dire le même numéro atomique, Z, il est identique. Mais des nombres N, nombre de neutrons, différents. Si N différent, alors A aussi différent. Alors on peut remarquer ici qu'on peut dire aussi nucléide. Et tout c'est utilisé pour le noyau de l'isotope. Exemple, isotope de l'hydrogène. Alors, les isotopes de l'hydrogène sont H1, H2 et H3. Voilà. Donc, les trois noyaux, alors en même Z, voilà, Z est égal à 1, Z est égal à 1 et Z est égal à 1. Et A différent, ça veut dire le premier 1, 2 et 3. Voilà, tout simplement. Alors, on prend l'exemple du carbone. Voilà, pour le carbone, alors il y a carbone 6, il a 3 isotopes. Premier 6, 12, donc les trois ont même numéro atomique. Z est égal à 6. Mais le nombre de nucléons est différent. Donc 12, 13 et 14. Alors la masse volumique du noyau. Alors comment calculer la masse volumique du noyau? Alors, on applique la relation de la masse volumique, la relation classique, ρ est égal à la masse sur le volume. Avec la masse, c'est la masse du nucléon, et V, c'est le volume du nucléon. Donc, est égal à la masse du nucléon sur le volume du nucléon. Alors, le nucléon est considéré comme une sphère, donc il est 4 tiers PR3, son volume. Alors on passe à la loi de conservation, ou bien elle s'appelle aussi la loi de Soddy. Alors on considère la réaction générale XAZ donne YA1Z1 plus PA2Z2. D'accord? Alors la réaction nucléaire obéit à des lois de conservation. Alors quelles sont ces lois de conservation? Alors la première loi, c'est la conservation du nombre de charges, Z, ça veut dire le numéro atomique. Z est égal à Z1 plus Z2, d'accord? Donc Z de X est égal à la somme de Y de Z de Y, c'est Z1 plus Z2 de P. Ça veut dire les réactifs et les produits, d'accord? Conservation du nombre des nucléons, A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à la somme de A1 plus A2. Voilà, donc deux lois de conservation. Alors maintenant, on passe à la radioactivité. Alors la radioactivité, on commence par
la définition de la désintégration radioactive. Alors, qu'est-ce que c'est que la désintégration radioactive? Est un phénomène aléatoire et spontané. Qu'est-ce que ça veut dire? Aléatoire et spontané. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir quand va se produire la désintégration d'un noyau. Tout simplement. Un noyau radioactif est un noyau instable. D'accord? Il est instable. Dans la désintégration, ça veut dire la destruction, provoque l'apparition d'un nouveau noyau avec émission d'une particule notée alpha, bêta- ou bêta+, et aussi l'émission d'un rayonnement électromagnétique noté gamma. Et nous allons voir en détail ces émissions. D'accord? Alors, notation des particules. Alors, chaque élève doit connaître ces particules. Alors, on commence par l'électron. Alors, l'électron de symbole E0-1, ça veut dire 0 nucléon, et de charge -1. Positron, ou bien positron, c'est la même chose. Positron, il s'appelle positron et positron. De symbole E0 plus 1. D'accord? 0 plus 1. Ça veut dire 0 nucléon et la charge plus 1. D'accord? Proton de symbole pi 1, 1. Ça veut dire un nucléon et une charge positive. D'accord? Neutron de symbole N1, 0. Ça veut dire un nucléon et de charge 0. D'accord? Donc, rappelez bien ces particules. D'accord? Alors, on commence par la radioactivité alpha. D'accord? Alors, un noyau pair instable, XAZ, éjecte une particule alpha, noyau d'hélium. D'accord? He. Notez He4,2, c'est le noyau d'hélium. Et donne un noyau fils Y A-4 et Z-2, plus légère. Et voilà. Maintenant, on passe à la radioactivité alpha. C'est la première radioactivité. D'accord? Alpha. Alors, qu'est-ce que c'est que la radioactivité alpha? Un noyau pair instable, noté XAZ, éjecte une particule alpha. En général, alpha, c'est noyau d'hélium, noté He4,2. Et dans un noyau fils, Ya-4 et Z-2, plus légère. Alors, la réaction de la radioactivité alpha s'écrit sous la forme suivante. XAZ donne Ya-4 et Z-2 plus l'atome ou bien le noyau d'hélium, He4,2. Alors, lorsqu'on applique la loi de conservation de la masse, donc A est égal à A-4 plus 4, ça veut dire 0. Donc A est égal à. Et pour le numéro atomique, Z-2 plus 2. Donc moins 2 plus 2, il reste Z. Exemple, BE 209,83 donne TE 205,81 plus He4,2. Donc 205 plus 4 donne 209. Et 81 plus 2 donne 83. Donc c'est l'émission alpha. Alors on passe à la radioactivité bêta-. Alors un noyau instable, un noyau pair instable XAZ éjecte un électron. D'accord? Éjecte un électron. Ce n'est pas une particule. Il faut faire attention. Un électron, on a déjà vu le symbole d'électron, c'est E0-1. D'accord?
ou bien particule bêta moins, d'accord? Donc, bêta moins équivalent E0 moins 1, ça veut dire électron, et donne un noyau fils. Donc, Y, A, Z plus 1. Donc, avec l'équation suivante, donc c'est l'équation de bêta moins, la radioactivité bêta moins, X à Z donne Y à Z plus 1 plus électron. D'accord? Alors, vérifiez la loi de les lois de conservation. Alors, A est égal à plus 0. Donc, c'est A. Z est égal à Z plus 1 moins 1. Donc, moins 1 plus 1, c'est Z. Donc, c'est Z. D'accord? Donc, voilà la réaction de radioactivité bêta moins. Exemple, TE 208,81 donne PB 208,82 plus E0 moins 1. Donc, 208 plus 0, 208. Et 82 moins 1, c'est 81. Cette désintégration correspond donc à un neutron du noyau qui s'est transformé, d'accord, en proton avec éjection d'un électron. C'est clair? Donc, la question qui se pose, le noyau, il ne contient pas d'électrons. D'accord? Le noyau, il ne contient pas d'électrons. Alors, l'électron, comment on trouve l'électron? Tout simplement, le neutron transforme en un proton. C'est clair? Et aussi électron, par l'équation suivante. Donc, N10 donne le proton 1 plus 1 plus l'électron 0 moins 1. C'est clair? Et voilà, on a trouvé l'électron. Alors, après bêta moins, on va voir la radioactivité bêta plus. Alors, un noyau R instable, X à Z, éjecte un positron, ou bien positron, de symbole 0 plus 1, on a déjà défini, aux particules bêta plus, et donne un noyau fils, Y à Z moins 1. D'accord? Avec l'équation, la transformation suivante. X à Z donne le noyau Y à Z moins 1 plus le positron E0 plus 1. D'accord? Exemple. Le noyau BE 216,83 donne le noyau PB 206,82 plus le positron E0 plus 1. D'accord? Donc, la loi de conservation de nucléon 206 plus 0 donne 206, donc est vérifiée. Et pour la loi de conservation de nombre de protons, 82 plus 1, c'est 83. Donc, il est vérifié aussi. Alors, cette désintégration correspond donc à un proton. D'accord? Par contre, dans le cas de bêta moins, on a parlé de neutron. C'est le neutron qui est transformé en proton et électron. Maintenant, le proton qui va transformer. D'accord? Donc, on a neutron et positron. Avec l'équation suivante, le proton, d'accord, 1 plus 1 donne le neutron 1, 0 plus le positron. Donc, la loi de conservation soit pour le nombre de nucléons, soit pour le nombre de protons. Et ils sont vérifiés. Alors maintenant, on passe au rayonnement gamma. D'accord? Alors, le rayonnement gamma, lors de désintégration, soit alpha, soit bêta, le noyau fils Y, d'accord, est généralement produit dans un état excité.
Qu'est-ce que ça veut dire état excité? Alors notez YAZ avec ce symbole. D'accord? Cet état est instable. Donc lorsque vous trouvez ce symbole sur un noyau, ça veut dire ce noyau est instable ou bien il est dans l'état excité. D'accord? Le noyau se désexcite en évacuant cette énergie excédentaire en émettant un rayonnement électromagnétique gamma. Ça veut dire les photons. Donc les rayonnements électromagnétiques, ils s'appellent les photons. Alors par l'équation suivante, donc l'atome, ou bien pardon, le noyau instable YAZ, instable, d'accord, voilà, donne le noyau stable YAZ, ça veut dire qu'il transforme vers le noyau stable, mais avec l'émission d'un rayonnement s'appelle gamma, ça veut dire des photons. Alors exemple, alors on prend la désintégration β- de noyau N1617. Alors elle se transforme vers le noyau O, oxygène, dans l'état instable, ça veut dire excité, 1618 plus E0-1, d'accord, plus l'électron. Alors on passe cet atome, donc elle va désexciter par la désintégration gamma, ça veut dire O 16,8 dans l'état excité, d'accord, il est instable, vers l'oxygène stable, le noyau d'oxygène stable 16,8, mais plus le rayonnement gamma, ça veut dire plus du photon, d'accord. Alors on passe aux familles radioactives. Alors qu'est-ce que c'est que famille radioactive? Alors une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau, d'accord, d'un même noyau. Le noyau perd par une suite de désintégration successive jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. C'est clair? Il n'y a que 4 familles. C'est clair? Il y a famille de U 235-92, famille de 238-92 et famille de TH 232-90 et famille de NP 237 et 93. D'accord? Et nous allons voir tout ça dans les exercices appliqués dans la fin de ce cours. Allez, le diagramme NZ au diagramme de Segre. Il s'appelle diagramme de Segre, le voilà. D'accord? Voilà le diagramme NZ. Pourquoi il s'appelle NZ? Parce que dans cet axe, il y a N et ici, il y a Z. Ça veut dire Z, N en fonction de Z. Voilà, donc vous avez des transformations ou bien des émissions. Donc vous avez noyau stable en rouge, noyau émetteur β- et noyau émetteur β+ en vert, et en jaune noyau émetteur alpha. Alors en général, il y a 3 cas. Le premier cas, les noyaux légers stables, ça veut dire le cas de Z inférieur à 20 ici, c'est clair, voilà. Alors les noyaux légers stables, donc inférieur à 20, se répartissent au voisinage de la première bisectrice. Voilà la bisectrice. N est égal à Z. Donc il se trouve les noyaux légers ici. C'est clair?
Deuxième cas, les noyaux lourds stables dans le cas de Z supérieur à 20, ça veut dire plus grande que 20, c'est supérieur, bien sûr, et strictement, s'écartent de la bissectrice n est égal à Z. D'accord? Voilà, s'écartent de n est égal à Z. Elles ont plus de neutrons que de protons. C'est normal. D'accord? Lorsqu'on prend par exemple le poil là, alors vous avez combien de N? Alors il y a 40 et pour Z il y a 30. Donc Z plus grande que 30 ou bien que Z. Alors on prend par exemple ici. Il y a 70, voilà, et il y a 50. Donc tout simplement ils ont plus de neutrons que de protons. Et troisième cas, les noyaux instables se désintègrent en émettant des particules alpha, bêta moins ou bêta plus. D'accord? Alors le reste, tout simplement, ça veut dire bleu, vert et jaune. Et donc ils sont instables. D'accord? Ils sont instables, donc ils se désintègrent. D'accord? En imitant soit alpha, soit bêta moins, soit bêta plus. Alors, dans le paragraphe suivant, nous allons voir la loi de décroissance radioactive. Mais avant, il faut rappeler bien que la radioactivité est un phénomène aléatoire. D'accord? On a déjà dit ça. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de prévoir à l'avance la date de désintégration d'un noyau. Ça va? D'accord? Donc on ne peut pas prévoir à l'avance la date de désintégration d'un noyau. C'est clair? Donc c'est la décroissance radioactive. Alors la loi de décroissance radioactive. Alors on considère un nombre quelconque de noyaux s'appelle N0, à l'état T est égal à 0, ça veut dire l'état initial, et le nombre de noyaux non désintégrés. D'accord? Non désintégrés à l'instant T égale 0. C'est clair? Donc à l'instant T et après désintégration, le nombre de noyaux devient N. D'accord? Alors d'après les deux figures, lorsque vous comptez le nombre de noyaux rouges à l'instant T est égal à 0, vous allez trouver que le nombre N, ça veut dire le nombre de noyaux rouges inférieur à N0. D'accord? Ça veut dire le nombre initial plus grand que le nombre à l'instant T. C'est clair? Alors, soit un échantillon contenant un seul type de noyau radioactif pendant une durée delta T très brève, un certain nombre de noyaux radioactifs se sont désintégrés. D'accord? Alors, pendant delta T, soit N plus delta N, le nombre de noyaux radioactifs non désintégrés à la date T plus delta T. Et comme vous savez, delta N est toujours inférieur à 0. Pourquoi? On a dit d'après les deux figures que N diminue. D'accord? Donc automatiquement, delta N est égal à N moins N0, ça veut dire qu'il est inférieur à 0. Le nombre moyen, ou bien phénomène aléatoire de noyaux désintégrés pendant la durée delta T est donc NT moins NT plus delta T, ça veut dire le nombre de noyaux à l'instant T, moins le nombre de noyaux à l'instant T plus delta T est égal à N, le nombre de noyaux à l'instant T, moins N moins delta N est égal à moins delta N, donc supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que delta N il est inférieur à 0. Avec moins devient positif. Alors on a donc moins delta N est égal à lambda fois N fois delta T. C'est clair? Avec lambda et la constante radioactive caractéristique d'un radioélément. Donc de l'unité soit seconde moins 1, soit minute moins 1, soit l'heure moins 1, soit le jour moins 1, soit en moins 1. D'accord?
D'après cette relation, on peut écrire delta n sur n est égal à moins lambda fois delta t. Si delta t tend vers 0, mathématiquement, la relation devient la dérivée de n par rapport à n est égale à moins lambda fois d de t. Ça veut dire delta devient d. D'accord? La variation devient la dérivée. Alors, en prenant l'intégrale, on obtient, ça veut dire on intègre, on obtient l'intégrale de d n sur n de n0 vers n est égale à l'intégrale de moins lambda dt de n0 vers n. Alors, on fait le même intégral, d'accord? Entre moins n0 et n, ça veut dire entre le nombre initial et le nombre à l'instant t. Alors, équivalent, l'intégrale de n0 jusqu'à n de dn sur n, c'est ln de n sur n0. Ça veut dire log népérien de n sur n0. Alors, comme vous savez tout le monde en mathématiques, l'intégrale de 1 sur n, c'est ln x. D'accord? Ça veut dire, ou bien dérivé de ln de tout simplement, le dérivé de ln de 1 sur x, c'est quoi? C'est 1 sur x, tout simplement. Donc, est égal moins lambda fois t. Donc, moins lambda est une constante. Donc, on peut la sortir de l'intégrale. Ça veut dire l'intégrale de moins 1,0 jusqu'à n de delta t, c'est t. D'accord? Alors, on peut écrire n de t sur 1,0 est égal à exponentielle moins lambda fois t, tout simplement. Donc, on fait exponentielle de ça est égal à l'exponentielle de cette valeur. D'accord? L'exponentielle de ln n sur n0, c'est n de t sur n0. Tout simplement, exponentielle de ln de x, c'est x. C'est clair? Exponentielle de log de x, c'est x. Et c'est clair? Voilà. Alors, n de t est égal, voilà, on multiplie n0 par l'exponentielle de moins lambda t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Tout simplement, c'est la loi de décroissance radioactive. C'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. En général, elle s'écrit le nombre de noyaux n en fonction du temps est égal au nombre de noyaux à l'état initial, ça veut dire t est égal à 0, exponentielle moins lambda t, lambda c'est la constante radioactive. C'est clair? Donc, c'est la loi de décroissance radioactive. Attention, rappelez-vous bien cette expression. Alors, demi-vie, c'est un demi d'un échantillon radioactif. Alors, comment calculer demi-vie? Alors, on commence par la constante de temps, taux. D'accord? On définit la constante de temps, taux, par l'expression suivante. Alors, taux, c'est l'inverse de la constante radioactive. T est égal à 1 sur lambda. D'accord? Et c'est une caractéristique de la désintégration. Il est en second, tout simplement. Pourquoi il est en second? Parce que lambda, d'accord? Lambda en seconde moins 1, alors taux en second. Alors, la représentation graphique de la loi de désintégration. Donc, voilà la courbe. On a la courbe de n0 en fonction, n de t en fonction de t, d'accord? Donc n le nombre de noyaux en fonction du temps, d'accord? Donc la courbe de n est égale à 0 exponentielle moins lambda t sous la forme suivante. Pourquoi cette forme? Parce que lorsqu'on fait mathématiquement t tend vers plus l'infini, voilà, alors la courbe tend vers 0. Tout simplement, parce que exponentielle moins plus l'infini, c'est quoi? C'est 0. Donc, lorsque t tend vers plus l'infini, n tend vers 0. D'accord? Lorsque t est égal à 0, tout simplement, lorsqu'on donne l'exponentielle de 0, c'est 1. Ça veut dire n est égal à n0. Donc, vous avez 2 points. Donc, il y a la diminution de n0 jusqu'à 0. D'accord? Tangente de 0, tout simplement. Alors, on trace la tangente à la courbe à l'instant t est égal à 0. Voilà.
D'accord? Alors ce point-là, c'est tau. C'est la constante de temps. Donc graphiquement, pour déterminer la constante du temps graphiquement, on trace la tangente, voilà, au point 0, voilà ici. Tout simplement, l'intersection de la tangente avec l'axe horizontal, c'est tout simplement c'est le temps tau, d'accord, ou bien la constante du temps. À l'instant t est égal tau, d'accord, à l'instant t est égal tau, alors la valeur de nT, on remplace t par tau, d'accord, alors n de t est égal à tau, voilà, est égal à 1,0 exponentielle moins lambda fois tau, parce qu'on a remplacé t par tau, par la constante de temps, d'accord, est égal, tout simplement, lambda c'est 1 sur tau, c'est clair, on a tau est égal à 1 sur lambda, ça veut dire lambda est égal à 1 sur tau, donc on remplace lambda par 1 sur tau, on simplifie par tau, on trouve 1,0 fois exponentielle moins 1. Alors, exponentielle moins 1 par la calculatrice donne la valeur de 0,37. Alors, n de t est égal à la constante de temps, tau, est égal à 0,37 n0. Alors, graphiquement, lorsqu'on fait la projection de cette valeur sur la courbe, tout simplement, on trouve tau. C'est clair? Voilà la projection de 0,37 à 0 et donne tout simplement tau. Donc l'intersection de la projection donne tau. Et qui représente une diminution des nombres du noyau initial N0 avec un pourcentage de 63%. Pourquoi 63%? Parce que 100 moins 0,37. C'est clair? Alors, demi vit T1 demi dans un échantillon radioactif et la dérive au bout de laquelle le nombre des noyaux radioactifs est divisé en 2. C'est clair? Ça veut dire 1,0 divisé par 2. Alors, graphiquement, voilà 1,0 sur 2, ça veut dire on divise 0 par 2, ce point-là. Alors, on fait la projection, tout simplement, on trouve T1 demi. D'accord? Donc, T1 demi, c'est la projection de 1,0 sur 2. Ça veut dire, lorsque 1,0 est égal à 1,0 sur 2, on trouve T1 demi. D'accord? C'est la durée au bout de laquelle le nombre des noyaux radioactifs est divisé en 2. Donc, c'est le demi-vie. La même chose, lorsqu'on divise par 4, on trouve 2T1 demi et ainsi de suite. D'accord? Lorsqu'on divise par 8, on trouve 3T1 demi et ainsi de suite. Alors, AT est égal à T1 demi. Lorsqu'on remplace T par T1 demi, on a N de T1 demi est égal à 1,0 sur 2. D'après la loi de décroissance radioactive, 1,0 sur 2, on remplace N par 1,0 sur 2 à l'instant T1 demi. Ça veut dire lorsqu'on remplace T par T1 demi, automatiquement N est égal à 1,0 sur 2 est égal à 1,0 exponentielle moins lambda T1 demi. Ça veut dire, on simplifie par 1,0, on trouve 1 demi est égal à l'exponentielle de moins lambda T1 demi. D'accord? Si on introduit le logarithme népérien, d'accord? Ça veut dire, lorsqu'on fait le logarithme népérien ici et ici, d'accord? Donc, le logarithme népérien de 1 sur 2 est égal au logarithme népérien de l'exponentielle moins lambda T1 demi. Et comme vous savez que le logarithme exponentiel, c'est dx, c'est x. C'est clair? Donc, ln exponentielle x est égal à x. Alors, ln exponentielle moins lambda T1 demi est égal à moins lambda T1 demi. Donc, alors, la valeur de T1 demi, c'est moins ln2 sur lambda. D'accord? On peut remplacer
1 sur lambda par, la constante du temps tau. D'accord? Parce que tau est égal à 1 sur lambda. Vous pouvez soit utiliser cette valeur, soit cette valeur que vous voulez, ou bien selon les données de l'exercice. Voilà, activité d'une source radioactive. Alors, comment calculer l'activité d'une source radioactive? Alors d'abord, l'activité A mesure le nombre moyen de désintégration par unité de temps. Donc, l'activité est exprimée en becquerel. Alors, l'unité de l'activité, c'est becquerel, BQ. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. D'accord? Ça veut dire, donc, un becquerel est égal quoi? Est égal à une désintégration par seconde. C'est clair? Ça veut dire N par seconde. Ainsi, A de T, tout simplement, donc, d'après la définition, on a dit que désintégration par seconde, ça veut dire le nombre de noyons par le temps. Donc, la dérivée de N par rapport à D de T. Donc, moins D de N sur D de T est égal tout simplement lambda fois N. C'est clair? Alors, A est égal lambda fois N. Donc, c'est l'activité. Donc, l'activité, c'est la constante radioactive fois le nombre de noyaux. Tout simplement à l'instant T. Alors, lorsqu'on fait A0 à l'instant T est égal à 0, donc on écrit A0 est égal à lambda fois N0. Et d'après la loi de décroissance, alors on peut remplacer N, d'accord, par son expression, d'accord, ça veut dire N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Donc on remplace N par son expression, on trouve A de T est égal à lambda N0 fois exponentielle moins lambda. Et on peut remplacer lambda N0 par A0. D'accord? Donc on pose que à l'instant T est égal à 0, l'activité A est égale à 0. Ça veut dire est égal à lambda N0. Donc on peut remplacer cette expression par A0. Voilà, donc A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T. Même relation, il est pardon. Donc la relation de la loi de la décroissance, il y a N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Ici, il y a A de T est égal à 0 fois exponentielle moins lambda T. D'accord? Donc A de T et N de T ont la même courbe. Tout simplement parce que ont la même expression. C'est clair? Donc, diminution. Alors, on peut aussi exprimer la loi de décroissance radioactive par la masse M en fonction de M0, la masse initiale dans l'échantillon radioactif. Donc, au lieu d'écrire A, on écrit tout simplement M. Donc M de T est égal à M0 exponentielle moins lambda de T. D'accord? Lorsque vous avez les masses. Lorsque vous avez les masses, vous pouvez utiliser cette relation. Lorsque vous avez les activités, vous pouvez utiliser cette relation. Et lorsque vous avez le nombre de noyaux, vous pouvez utiliser la loi de décroissance. Ou par la quantité de matière aussi. Lorsque vous avez N de T, en fonction de la quantité initiale d'un échantillon, on peut écrire N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T aussi. Si vous avez la quantité, par exemple, de matière. Et voilà quelques exemples d'activités. D'accord? Donc, un litre d'eau représente 10 becquerels. 1 kg granit représente 1000 becquerels. Un homme de poids 70 kg, donc représente 10 000 becquerels. Et 1 kg d'uranium représente 25 fois 10 puissance 6 becquerels. Donc, ce sont des exemples d'activités. Alors, maintenant, comment dater un événement grâce à la radioactivité? Alors, tant que l'organisme est vivant, d'accord, les échanges avec le milieu extérieur maintiennent constante sa teneur en carbone. C'est clair? Lorsque l'organisme meurt, le carbone 14 n'est plus renouvelé. C'est clair? Il est mort. D'accord?
et se désintègre alors selon la loi de décroissance radioactive suivante. Donc A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Donc A de t sur A0 est égal à exponentielle moins lambda t, voilà, d'après cette relation, implique, donc on fait le logarithme népérien sur cette expression, on trouve ln de A de t sur A0 est égal tout simplement ln de exponentielle moins lambda t est égal moins lambda t. Implique, donc voilà t, c'est la datation, donc t est égal 1 sur lambda ln de A0 sur AT. Ou bien moins 1 sur lambda ln de A de t sur A0, c'est la même chose. Comme vous savez, ln de A sur B est égal moins ln de B sur A. Soit, alors vous pouvez écrire cette relation, ou bien vous pouvez écrire t est égal moins 1 sur lambda ln de A de t sur A0. C'est la même chose. Donc t est égal t1 demi sur ln de 2 fois ln de A0 sur AT. Très bien. Alors on peut mesurer A, l'activité, si l'on connaît l'activité A0, tout simplement. Donc il suffit de connaître A0 dans l'échantillon. Alors on peut connaître la date d'origine T de l'objet. Ça veut dire on peut dater un événement, d'accord, grâce à l'activité A0 et A aussi. Et voilà les élèves, avec la datation, on termine la leçon de la radioactivité. Et maintenant on passe aux exercices corrigés de cette leçon. Voilà. Et on commence par l'exercice 1, le polonium 214 et ses fils. Alors à partir de l'extrait suivant du diagramme NZ, le voilà, écrire l'équation de désintégration du polonium 214 en précisant les lois de conservation utilisées. D'accord? Donc d'après la figure, donc la désintégration de PO c'est alpha. D'accord? Alors pour transformer PO vers PB, on utilise la désintégration alpha. Et comme vous savez tout le monde, la désintégration alpha, ça veut dire HE42. D'accord? Donc, PE 214-84 est radioactif alpha. D'accord? Donc, la désintégration de PO donne l'hélium HE42. Donc 214 moins 4 est égal à 210. D'accord? Et 84 moins 2 donne 82. Donc on a vérifié la loi de conservation de la masse, ou bien de nombre de nucléons, et aussi la loi de conservation du nombre de protons. D'accord? Donc on a répondu à la première question. Deuxième question. Écrire toutes les équations de désintégration successives jusqu'au noyau stable. Donc, alors on part de cet noyau. Le noyau PO 214-84. Alors on a déjà écrit la désintégration de ce noyau avec alpha. Donc on y est arrivé ici. Ça veut dire de PB vers BE. Donc on a la désintégration bêta. D'accord? Donc est-ce qu'on a bêta moins ou bêta plus? Tout simplement, vous avez 82 et vous avez 83. Ça veut dire donc PB donne BE plus, est-ce que plus l'électron ou positron? Tout simplement parce que vous avez 3 ici, donc moins 1. Ça veut dire 83 moins 1, donc 82. Donc on utilise l'électron, tout simplement. Ça veut dire bêta moins. C'est clair? Donc PB, d'accord, 210, 82, bêta moins, donc BE 210, 83, plus l'électron. E0 moins 1.
D'accord, donc 83 moins 1, donc 82. Pour ça, c'est 0, donc 210, 210. Alors, lorsqu'on passe de BE vers PO 210, 84, on utilise la désintégration bêta. Donc, bêta, bien sûr, vous avez ici 84, donc bêta moins aussi. Donc, ça veut dire 84 moins 1. Donc, plus électron. D'accord? Donc, plus électron. Et pour passer de PO jusqu'à PB, on a alpha. Ça veut dire on utilise l'hélium H42. Donc, parce que 206 plus 4 dans 210. Et 82 plus 2 dans 84. D'accord? Voilà l'équation. Donc, PO 210, 84 avec la désintégration alpha donne HE42. Toujours lorsqu'on parle de alpha, on parle de HE42. Toujours. Donc, donne PB 210 moins 4, c'est 206. Et 84 moins 2, c'est 82. Alors maintenant, exercice 2, courbe de décroissance radioactive. D'accord? Alors on se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de décroissance d'un radionucléide. Voilà. Voilà le graphe, d'accord? La figure de cet exercice. Donc la première question. Rappelez l'expression de la loi donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Donc tout simplement l'expression, on a déjà vu cette expression de la leçon, d'accord? Donc A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda T. Alors, deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1 demi. Donc on a vu tout ça dans la leçon. Comment déterminer l'activité? Tout simplement, et la demi-vie. Voilà. Donc, A0, tout simplement, d'après la courbe. Donc, dans la courbe, on a A en fonction du temps. D'accord? Donc, A0, c'est le début. Vous avez le point de départ. Donc, dans le point de départ, il y a combien? Il y a 10. Donc, 10 fois 1000 becquerels. D'accord? Donc, A0 est égal à 10 ou bien 10 000 becquerels. C'est 10 kilo becquerels. Alors, AT1 demi, on a déjà fait dans la leçon, c'est demi A. Ça veut dire 10, c'est 5. Alors, on se trouve 5 kilos. Donc, 5 kilos becquerels. Donc, voilà, 4, 5 et 6. Donc, là, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est 100. Tout simplement. Donc, T1 demi, la projection de 5, voilà, c'est tout simplement 100 secondes. C'est clair? Troisième question. Calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Alors, comment calculer lambda? Tout simplement, on applique la relation entre lambda et demi-vie. D'accord? Donc, on sait que lambda est égal à ln2, logarithme népérien de 2 sur T1 demi. Et voilà, le logarithme népérien par calculatrice dans 0,693 sur T1 demi, on a déjà trouvé sa valeur, c'est 100 secondes. Donc, on trouve tout simplement 6,93 fois 10 moins 3 secondes moins 1. C'est l'unité de lambda. Quatrième question, graphiquement déterminer la constante du temps tau. D'accord? Alors, comment déterminer tau? Alors, la tangente à l'origine coupe l'axe du temps à la date tau est égal à 140. Donc, tout simplement pour calculer tau, alors on trace la tangente en point 10, d'accord? Parfait. Voilà. Alors, donc la tangente, donc l'intersection de la tangente avec l'axe vertical, l'axe horizontal, voilà, l'axe du temps, c'est ce point. Donc c'est
ce point, c'est taux est égal à 140 secondes. Alors, quelle est la relation entre taux et lambda? Est-elle vérifiée dans ce cas? Donc, la quatrième question, c'est graphiquement. Maintenant, on va vérifier par calcul. Donc, on a fait dans la leçon cette relation. Donc, la constante du temps est égale à l'inverse de la constante radioactive, 1 sur lambda. Donc, taux est égal à 1 sur lambda. C'est une relation générale. D'accord? Par calcul. Donc, on remplace lambda par sa valeur, on trouve 144 secondes. Donc, presque la même valeur. D'accord? 144 secondes et 140. Donc, défaut de projection tout simplement, bien de la tangente, c'est 4 secondes, 13, c'est pas beaucoup, c'est clair? Alors, on passe au exercice 3, la loi de décroissance. Alors, le polonium 210 est radioactif de type alpha. Sa durée est de 138 jours. La première question, déterminer sa constante radioactive lambda. Alors, comment déterminer lambda? Vous avez demi-vie. Donc, tout simplement, vous allez appliquer la relation. Donc, ce sont des données. Tout simplement appliquer la relation de lambda est égal à longue de 2 sur t1 demi. Donc, vous avez le logarithme népérien de 2, c'est 0,693 sur 138 jours. D'accord? Donc, là, vous allez trouver que 5,02 10 moins 3 jours. Vous pouvez transformer en secondes. Donc, vous allez diviser tout simplement par 24 fois 3600. Vous allez trouver la valeur en secondes. Deuxième question. La valeur de l'activité A0 d'un échantillon à la date T est égal à 0 et A0 est égal à cette valeur. D'accord? Alors, quel est à cette date le nombre de désintégrations par seconde? Et alors? Donc, A0 est égal à 7,4 10 10 becquerel. Est égal à 7,4 10 10 désintégrations par seconde. C'est clair? B. Calculer le nombre moyen de noyaux radioactifs non désintégrés à cette date. Alors, on sait que A0 est égal à lambda N0. C'est clair? A T est égal à 0 tout simplement. Trouvez l'instant initial. Donc, N0 est égal à 0 sur lambda. Donc, on remplace A0 par sa valeur, 7,4 10 moins 10 becquerel. Et lambda, on l'a déjà trouvé dans la question numéro 1. Donc, voilà la valeur de noyau. Donc, N0 est égal à 1,27 10 puissance 18 noyaux. C. Calculer la masse de polonium 210 contenue dans cet échantillon. Donc, quantité de polonium. Alors, nous savons, c'est une relation, vous avez déjà fait en chimie. N est égal à N0, d'accord, le nombre initial de noyaux, sur le nombre d'Avogadro, Na. Et tout le monde, vous savez, sa valeur. Et la masse de polonium, c'est tout simplement M est égal à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc, vous savez bien que N est égal à N0 sur Na est égal à M la masse sur la masse molaire. Donc la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc on remplace la quantité de matière par N0 sur N Avogadro. D'accord? Et voilà, et on remplace les valeurs. Donc voilà, N0, on a déjà calculé, c'est voilà la valeur, sa valeur, 1,27 10 18. Sur le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 23 fois la masse de MP. Voilà la masse de MP dans les données, c'est 210 et vous allez trouver 4,4 10 moins 4 grammes ou bien 0,44 milligrammes. Alors 3A, écrire l'expression de l'activité en fonction du temps. Tout simplement, l'expression générale de l'activité A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda T. Troisième B,
Au bout de quelle durée l'activité est-elle divisée par 2? Tout simplement, c'est très simple, au bout de T1 demi. 138 jours. On a déjà fait dans la leçon, dans la courbe de la loi de décroissance. C'est clair? Divisé par, cette fois par 4. Tout simplement, au bout de 2 fois T1 demi. On a déjà dit ça dans la courbe de désintégration. D'accord? Est égal à 276 jours. Au bout de diviser par 8. Donc, tout simplement, au bout de 3 fois T1 demi. Donc, 3 fois 138 jours. Est égal à 414 jours. Quatrième question. Une mesure d'activité dure delta T est égal à 20 secondes. Calculez le rapport A de T sur A de T plus delta T. Alors, comment calculer A? Alors, tout simplement, nous allons remplacer A de T par son expression. Et pour A de T plus delta T, on remplace T par T plus delta T. Voilà. D'accord? Donc, A0 expansion moins lambda T sur A0 expansion moins lambda. Et on remplace T par T plus delta T. Donc, on simplifie moins lambda ici, moins lambda fois T plus moins lambda fois delta T. D'accord? Donc, on trouve... D'abord, on simplifie par A0. D'accord? A0 avec A0. D'accord? On simplifie. Expansion moins lambda sur expansion moins lambda T fois expansion moins lambda delta T. D'accord? On simplifie par l'expansion, on trouve expansion moins bien 1 sur expansion moins lambda delta T, ça veut dire expansion plus lambda delta T. Donc, ça veut dire expansion moins lambda T dans le numérateur devient plus. Alors, on trouve presque 1. Donc, l'activité à l'instant T est égale à l'activité à l'instant T plus delta T. On déduit que l'activité reste quasiment constante sur toute la durée de delta T d'une mesure. Ça veut dire toute la durée de 20 secondes. 4. Ah bah oui, 4. La datation des grottes de Lascaux. Alors voilà les données de cet exercice. C'est très lent. Le carbone 14 est un noyau radioactif émetteur bêta-. Ça veut dire la désintégration de carbone c'est bêta-. Rappelez bien. De demi-vie 5570 ans. D'accord? Le carbone 12 est un noyau stable. Donc il est stable. Les proportions de ces deux noyaux sont les mêmes dans un organisme vivant et dans l'atmosphère. À la mort de l'organisme, les échanges gazeux cessent. Le carbone 14 n'est plus renouvelé. C'est normal. Sa radioactivité décroît. Ça veut dire diminue. On émet l'hypothèse que la radioactivité naturelle est restée constante, au moins au cours des 40 000 dernières années. On suppose donc que l'activité du carbone 14 d'organismes vivants actuellement est identique à celle des mêmes organismes il y a quelques milliards d'années. C'est en 1950 que fut effectuée une des premières datations sur les charbons de bois trouvés sur le sol de la grotte de Lascaux, située en Dordogne. Sur un échantillon de quelques grammes de charbon de bois, on mesura 1,7 désintégration par minute. D'accord? Par minute. Ça veut dire on a trouvé ça. Alors que sur un même bois vivant, on mesure 13,6 désintégrations par minute et par gramme de bois. D'accord? Alors vous avez un peu de temps pour relire les données, pour attaquer les questions et les réponses en même temps. Donc, rappelez bien bêta-, ça veut dire la désintégration bêta- de carbone. Et aussi rappeler que
sur un échantillon de quelques grammes de charbon de bois, on mesurera 1,7 désintégration par minute. D'accord? Charbon de bois. D'accord? Charbon. C'est clair? Charbon. Il faut faire attention. Alors que sur même bois, cette fois, bois, d'accord? Vivant, ça veut dire il n'y a pas de charbon, on mesure 13,6. Ça veut dire il y a A0 et il y a A. Ça veut dire l'activité initiale et l'activité à l'instant T. On a dit que sa radioactivité décroît. Donc, vous avez ici 13,6 et ici 1,7. Allez, on passe à la question. Donc, la question numéro 1, écrire l'équation de désintégration du carbone 14. Donc, carbone 14, tout simplement, carbone 14 donne, avec désintégration bêta moins, c'est clair, ça veut dire électron. Donc, 6 plus 1 donne 7, 14 plus 0, c'est 14. Donc, carbone 14, 6 donne électron 0 moins 1 et plus azote 14, 7. Calculer l'activité en becquerel d'un gramme de charbon de bois et celle d'un gramme de bois vivant. Alors, activité d'un gramme de charbon de bois, c'est très simple. Vous avez dans les données, donc A est égal, on a trouvé déjà 1,7 par minute et on transforme 1 minute est égal à 60 secondes pour trouver becquerel, donc est égal 0,028 becquerel. Et la même chose pour l'activité d'un gramme de bois vivant, ça veut dire A0, c'est clair. Donc c'est 13,6 sur 60 secondes sur 1 minute, dont 0,227 becquerel. Troisième question. Dans la loi de décroissance radioactive, A de T est égal à 0 expansion moins lambda T, indiquez la signification de chacun des termes, ainsi que leur unité. Donc voilà, c'est très simple. A de T, c'est l'activité à la date T en becquerel. A0, si l'activité à la date T est égale à 0, mort de l'organisme. D'accord? Et lambda, la constante radioactive, il est 11 secondes moins 1 ou bien en non moins 1. Quatrième question, calculer l'âge du charbon de bois. D'accord? Alors pour calculer l'âge, on utilise la relation de l'activité A de T est égal à 0 exponentielle moins lambda T, implique, donc on divise A de T par A0 est égal à exponentielle moins lambda T. Donc, alors on fait l'exponentielle de, on fait log d'abord, donc on fait log népérien de A de T sur A0 est égal à log népérien de exponentielle moins lambda T, donc c'est tout simplement moins lambda T, d'accord? Donc l'exponentielle de ln est égal à exponentielle moins lambda T. On trouve ln de A de T sur A0 et voilà. Alors on passe à la question 4. Calculer l'âge du charbon de bois. Alors on sait que l'activité en fonction du temps est égale à 0 exponentielle moins lambda T. Alors A de T sur A0 est égal à exponentielle moins lambda T. Donc tout simplement on fait le logarithme népérien sur les deux termes. D'accord? D'accord, on trouve l'exponentielle de ln. Donc on peut écrire A de T sur A0 tout simplement est égal à l'exponentielle ln de A de T sur A0 parce que l'exponentielle de ln A de T sur A0 c'est A de T sur A0. On n'a fait rien, d'accord? Donc pourquoi on a fait ça? Pour simplifier par les exponentielles. Donc on trouve que ln de A de T sur A0 est égal à moins lambda T. D'accord, voilà. Alors T est égal à moins 1 sur lambda ln de A de T sur A0. Et on sait que lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. C'est une relation de la leçon bien de cours. Donc T est égal à moins T1,5 sur ln de 2
ln de a de t sur a0. C'est l'expression de la datation, tout simplement. Voilà, c'est l'expression de la datation. Pour dater un noyau, d'accord, on doit appliquer cette relation. Et voilà la démonstration de trouver cette relation. C'est la démonstration de cette relation. D'accord? Donc, application numérique, tout simplement, vous avez les données, vous avez tout. Donc, on trouve 40 648 temps. Et voilà mes amis, j'espère que vous avez bien compris. Et merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos concernant les cours, les exercices, les contrôles corrigés et les examens corrigés aussi, Inch'Allah. Voilà. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et travaillez beaucoup pour, Inch'Allah, faire un bon examen, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum.